L'art, oui, l'art, cette notion encore plus insaisissable pour l'homme que la vie ou la mort. Putain, mais c'est quoi cette merde? Bonjour et bienvenue dans ma caverne. Si vous êtes de ceux qui apprécient les muscles atrophiés, les ambiances sordides et Angelina Jolie, eh bien vous n'êtes sans doute pas sortable. Mais vous risquez d'apprécier la chaîne que nous allons vous présenter. Oui, tu comprends le sens de ma vie maintenant. Nous avons donc là une vidéo d'un modèle 3D de la tête d'Angelina Jolie se léchant les lèvres en boucle. Je vous le concède, dit comme ça, ce n'est pas très alléchant. LOL. Il ne s'agit cependant que d'une mise en bouche de la chaîne sur laquelle elle a été postée, appelée Popcorn 10. Si on se balade un peu sur cette dernière, on remarque que l'intégralité des vidéos ont toutes quelque chose de bizarre, d'étrange, d'indubitablement irrationnel. On notera par ailleurs la présence d'une compilation de Vine, c'est donc tout naturellement que nous sommes rendus sur le compte de Popcorn 10. Et notre visite fut très longue. On a dû scroll, ma bonne dame. Longtemps. Très longtemps. Jusqu'en 2013 pour tomber sur ce genre de Vine. Ces premières créations sont donc auditives et lorsqu'on les met en confrontation avec ces vidéos plus récentes, on retrouve des musiques plutôt similaires, comme si, finalement, ce qui nous est visuellement présenté n'était là que pour porter, sublimer le fond sonore auquel on ne fait pas forcément attention. Ou alors Platon divague totalement, et le gars fait ça entre deux joints un petit peu trop chargés. Je ne vais pas dire que tu as tort, mais je ne pense pas que tout soit dû au hasard. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Cool 3D World, dont les vidéos sont similaires à celles de Popcorn 10, ce qui est normal car il est l'un des deux artistes derrière ce projet. Projet qui consiste en la création, d'après un interview, je cite, d'un espace fun de contenu animé 3D avec des musiques et un sound design original. Cool 3D World n'est donc qu'un univers absurde et bien que les créations de la chaîne de Popcorn 10 n'y sont pas publiées, elles sont assez similaires pour s'y inscrire. De plus, la caractéristique principale de ces vidéos est qu'elles doivent être considérées, au moins en partie, comme des œuvres d'art car elles sont revendiquées comme telles. Ouais mais prendre un modèle 3D et le faire bouger dans tous les sens sur une musique un peu chelou, c'est pas ouf. Il faut savoir se faire violence parfois, elle, et au-delà de ses a priori, il n'en demeure pas moins vrai qu'il s'agit d'un travail qui se doit d'être partagé. Tout comme l'ouvrage de cet homme que j'admire tant, cet artiste bien trop sous-estimé. Qui donc? Tais-toi et admire. Je comprends pas les gens. Y'a que mon caniche, mon niniche, mon péniche, mon chichiche qui me comprend. Y'a que mon petit péniche, mon niniche qui me comprend. D'ailleurs, je l'ai pas assez caressé aujourd'hui. Faut que j'y retourne. Alors comment dire ça? C'est très bien. J'allais dire naze, mais tu as le droit de faire preuve de mauvais goût. Si l'on met de côté cet affreux pull gris, on remarquera ce sublime décor sans doute ici pour cacher un bordel tout aussi grandiose, digne des plus grands garages de Picardie. D'ailleurs, en ressortant les vues dossiers, tu fais preuve d'autant peu de présence que lui dans notre premier épisode. Boulet. Toujours plus que toi, je te rappelle que tu étais muet. Pétasse. Et puis le sketch est tellement vide, on comprend pas vraiment où il veut en venir et ça semble trop construit pour être absurde, notamment au niveau des assonances et autres répétitions de sons ou noms que personne n'a jamais été foutu de retenir. Le seul véritable propos du bousin semble être une confusion de mots mal amenés et un jeu de mots phalliques rappelé dans le titre de la vidéo qui renvoie un peu à une mauvaise vanne sur merde, ces gens qui construisent les maisons et bouffent de la morue là. Les Norvégiens. Si l'on fait un tour sur la chaîne d'Alimby, car il s'agit bien là du blast de cet énergumène. Quel blasphème, oh Dieu, je te laisse proférer. On y apprend qu'il se définit comme un acteur et musicien qui peut pratiquer des massages. Je comprends toujours pas le rapport. Au niveau de ses vidéos, on distingue qu'il a dans un premier temps fait des sketchs, des fois avec des cadrages douteux et se finissant souvent par ce dégueulasse. Puis qu'il s'est consacré davantage à la musique, et aussi qu'il a abandonné sa jolie chevelure soyeuse pour devenir presque chauve, ou alors son humour foireux lui a refilé le cancer. Tu es une immonde pourriture qui ne peut pas saisir l'immensité de son travail. N'importe qui te dira la même chose. Moi j'aime beaucoup. Ah ah! Vous savez de quoi on parle? Bah, de mes croûtes, non? Non, vous êtes trompé, c'est la caverne d'à côté. Ok, merci. Il avait l'air bizarre tout de même. Et extrêmement laid. Pour conclure, nous avons donc là deux vidéos qui nous prouvent qu'il ne suffit pas de se prétendre boucher pour faire du lard. Alimby, pour une raison simple et évidente, c'est de la merde. Et les créations de Popcorn 10 qui sont davantage appréciées pour leur qualité what the fuckesque et improbable que par compréhension des intentions de l'auteur. Même si l'idée de base est de créer un univers what the fuckesque et improbable.
Et voilà, cet épisode de Ta Gueule Platon est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à Evan de Tubéo d'avoir participé, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne juste ici. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes de Ta Gueule Platon dans la playlist qui apparaîtra là ou là, je sais pas trop. Bien évidemment, comme pour toute vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager aussi, et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao!